Pour les pêches en rivière, c'est assez facile de choisir son feeder. En fait, vous choisissez une cage avec une masse de plomb qui lui permette de tenir au fond de la rivière et de ne pas être emmené par le courant. C'est un peu différent pour les pêches en eau close ou par faible courant. En matière de cage, il y a deux choses à savoir, c'est la matière et comment est située la plombée. Donc vous avez des cages métalliques et des cages plastiques. Soit vous avez des plombées en dessous, soit vous avez des plombées terminales. Donc on va détailler ça. Alors pour choisir la bonne cage, ça c'est encore une question que vous me posez régulièrement. Si vous voulez une règle simple, vous choisissez 1 gramme par mètre. Je m'explique. Vous voulez pêcher à 15 mètres, vous utilisez une cage de 15 grammes. Vous voulez pêcher à 30 mètres, vous utilisez une cage de 30 grammes. Donc 1 gramme par mètre. Avec ça, vous ne ferez pas d'erreur dans le choix de votre cage. Alors la matière, donc on a des cages métalliques et des cages en plastique. Donc les cages métalliques, c'est le B à bas, je vous conseille d'en avoir. C'est ce qu'on utiliserait le plus couramment et le plus facilement, quelles que soient les conditions de pêche. Si vous avez des accros au fond, le plastique se décolle beaucoup plus facilement de l'eau et vous restez moins accroché qu'avec une cage métallique. Donc vous avez des cages aussi en plastique avec des plombées semi-terminales pour aider à la précision du lancer. Donc là j'ai un modèle de cage un peu particulier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grillage au centre. C'est-à-dire qu'on va la remplir d'èche au centre et on va mettre 2 bouchons sur les côtés. Quand les bouchons vont s'ouvrir, ils vont libérer les èches. Donc pourquoi avoir des cages à plombée terminale? Alors pour 2 choses. Déjà, s'il y a du vent et pour la distance de pêche. Les cages terminales traversent beaucoup mieux le vent que des cages à plombée latérale. Donc là, on a aussi des cages à plombée terminale à grillage ou des cages à plombée terminale fermées. J'ai aussi des cages à plombée terminale pour envoyer que des èches. Donc le jour où il y a du vent, vous allez utiliser ça. Et les jours classiques, vous allez utiliser des cages à plombée latérale. Alors un avantage de certaines cages à plombée terminale, c'est que quand elles vont arriver sur le fond, elles vont être debout. Il m'est déjà arrivé dans des pêches de grosses brèmes d'avoir des touches, mais en fait, les brèmes tapaient dans le filaire pour faire sortir l'amorce. Pour éviter ça, je vous conseille d'utiliser ce modèle de cage. Vous allez lancer votre amorce et votre èche au fond. Elle va tomber comme ça et elle ne va pas libérer l'amorce. C'est qu'au moment où vous allez ferrer, la cage va se lever et vous allez laisser un tas d'amorces pour le prochain poisson. Donc si vous avez l'impression que les poissons sont plus intéressés par l'amorce que par votre èche, utilisez ce type de cage. Dans une vidéo que j'ai faite où on voit les cages se libérer au fond de l'eau, on voit bien ce phénomène avec ce type de cage. Donc les cages à plombée terminale ont encore un avantage, c'est celles qu'on utilise de toute façon pour pêcher à longue distance, c'est qu'elles sont plus faciles à lancer à vide. Il arrive certains moments qu'on ait envie de faire des pêches de vitesse et pour gagner du temps, on va envoyer des cages vides. Les filets à plombée terminale n'ont pas que des avantages, sinon ce serait le seul modèle utilisé par les pêcheurs. Ils ont la fâcheuse tendance à rester accrochés. Donc si vous pêchez dans une zone encombrée, si vous avez des accros au fond, des herbiers, des branches, optez plutôt pour un modèle de filet à plombée latérale et si possible avec une cage en plastique. Tout ça, c'est un échantillon de cage de 20 grammes. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ça dans votre boîte de pêche, mais suivant les circonstances, ça peut aider. Donc on a le même grammage mais en des capacités différentes. Donc là, j'ai une petite cage de 20 grammes et là, j'ai une cage de 20 grammes avec une grande capacité. Pareil pour ces 2 cages-là. Donc toutes les 2 ont 20 grammes. Mais il y en a une qui est plus grande que l'autre. Donc ces cages-là, métalliques, c'est celles qu'on va utiliser pour amorcer au départ. Donc je ne suis pas très fan d'utiliser des cages spéciales à amorçage parce que j'ai l'impression que la cage ne va pas tomber au bon endroit. Si la cage elle est plus grosse, elle va arriver plus loin, vous allez tendre la ligne différemment et vous allez pêcher dans une zone que vous n'avez pas amorcée au départ. Donc souvent j'amorce avec la même cage qu'avec celle que je pêche ou alors je prends le même grammage avec une capacité un peu plus grande. Donc c'est important aussi de choisir bien le poids de sa cage. Si vous utilisez une cage trop légère, d'une part elle va être plus soumise à l'effet du vent
Et deuxièmement, vous n'allez pas arriver à tendre votre ligne quand vous allez lancer. Il va y avoir un flottement, c'est-à-dire que la cage, elle va arriver, elle va tomber à l'eau et votre ligne elle va tout de suite être détendue et ça va être compliqué de retendre la ligne ou ça va être plus laborieux de retendre la ligne. Alors que si vous utilisez une cage un peu plus lourde, la trajectoire va être plus linéaire. L'impact de la cage quand elle va arriver au clip va être propre, la ligne va être bien tendue, vous pourrez tout de suite plus facilement noyer votre sion. C'est pour ça que beaucoup de gens utilisent les plombées terminales, c'est parce qu'ils arrivent plus facilement à tendre leur bannière. Et c'est pour ça qu'on utilise des plombées terminales dans les pêches rapides pour arriver à justement gagner du temps à ce niveau-là. Donc, je rappelle, on a des petites cages pour envoyer que des èches. Les poissons en général sont plus attirés par la viande que par la farine. Donc ayez des cages où vous pouvez envoyer des grosses quantités d'èches plutôt que des grosses quantités de farine.